La broderie au Moyen-Âge est peut-être une des plus grandes périodes de l'histoire de la broderie. C'est une période qui commence par des découvertes techniques, à peu près dans toute l'Europe, c'est à peu près au même moment dans tous les pays. Vous avez un affinement des choses réalisées et quelque chose qui devient tout à fait incroyable, même improbable, quelquefois, à cause de la finesse du dessin et de la technique réalisée. Les grandes techniques, en fait, il y en a relativement peu, mais elles sont poussées à leur extrême. Parmi les plus répandues, vous avez évidemment ce qu'on appellera plus tard la peinture à l'aiguille, mais qui est un moyen de dessiner avec le fil de couleur. La deuxième technique, peut-être la plus répandue, en fait, au Moyen-Âge, c'est ce qu'on appelle de façon générique les techniques de couchure, ce qui permet de poser sur un fond de toile, relativement simple, des fils qui sont très fragiles, comme les fils métalliques, les fils d'or, les fils d'argent, par exemple. Alors évidemment, la couchure a son apogée au XVe siècle et au tout début du XVIe siècle avec la grande technique de l'or-nué, qui est la technique, là c'est un miracle. Là on ne peut pas utiliser d'autres mots, c'est un miracle total. L'or-nué, c'est une technique de couchure qui permet à la fois d'obtenir une broderie brillante, scintillante, mais avec une image. Et puis une autre technique qui est un tout petit peu plus récente, qui est 14e, 15e, mais qui fait énormément d'effets, ce sont les techniques en ronde bosse, c'est-à-dire en très fort relief, et qui vont amener d'ailleurs peu à peu la broderie vers la sculpture, en fait, la sculpture de fil. Et ça, c'est fascinant. Quand vous brodez, de façon très concentrée, tout s'efface, en fin de compte. Vous voyez le fil, vous voyez l'aiguille, mais votre geste est tellement mécanique, presque, que l'esprit s'élargit. Et évidemment, l'objet réalisé fini ne peut être que chargé de ça. Posez ça sur une chape ou sur une chasuble d'ecclésiastique lors d'une cérémonie religieuse à la torche ou à la bougie, imaginez ce que peut donner l'effet de ces broderies animées. Ça transmet un signe évident de la puissance divine. La broderie contemporaine, elle doit tout, évidemment, au Moyen-Âge, dans le sens où, techniquement parlant, bien sûr, elle doit l'outil, elle doit la matière première, c'est plus tout à fait la même, mais les matières premières contemporaines sont fabriquées avec l'idée d'obtenir cet effet-là. Quelle peut être l'influence de la broderie médiévale dans l'activité textile contemporaine? Ce lien est fait à travers des projets d'étudiants que j'ai la chance de guider ou de mener à l'école du Perret, et une rencontre aussi extraordinaire avec les pièces de la collection, une rencontre un peu intime, presque clandestine d'ailleurs dans les réserves du musée. Chaque étudiante a bien examiné toutes les pièces qu'on a vues dans les réserves et a repéré dans ces pièces un tout petit détail qui l'a plus particulièrement frappé. Ce petit détail d'une broderie de la collection du musée est en train de devenir et va devenir un moyen de développer une collection de vêtements, d'objets, d'accessoires strictement contemporains, mais avec cette influence de la broderie d'origine, soit dans la technique, soit dans les matériaux, soit dans les couleurs, et évidemment dans le geste. La broderie au Moyen-Âge est peut-être une des plus grandes périodes de l'histoire de la broderie. C'est une période qui commence par des découvertes techniques, à peu près dans toute l'Europe, c'est à peu près au même moment dans tous les pays. Vous avez un affinement des choses réalisées et quelque chose qui devient tout à fait incroyable, même improbable, quelquefois, à cause de la finesse du dessin et de la technique réalisée. Les grandes techniques, en fait, il y en a relativement peu,
mais elles sont poussées à leur extrême. Parmi les plus répandues, vous avez évidemment ce qu'on appellera plus tard la peinture à l'aiguille, mais qui est un moyen de dessiner avec le fil de couleur. La deuxième technique, peut-être la plus répandue en fait au Moyen-Âge, c'est ce qu'on appelle de façon générique les techniques de couchure, ce qui permettent de poser sur un fond de toile relativement simple des fils qui sont très fragiles, comme les fils métalliques, les fils d'or, les fils d'argent par exemple. Alors évidemment, la couchure a son apogée au XVe siècle et au tout début du XVIe siècle avec la grande technique de l'or-nuée, qui est la technique, là c'est un miracle, là on ne peut pas utiliser d'autres mots, c'est un miracle total. L'or-nuée, c'est une technique de couchure qui permet à la fois d'obtenir une broderie brillante, scintillante, mais avec une image. Et puis une autre technique qui est un tout petit peu plus récente, qui est 14e, 15e, mais qui fait énormément d'effets, ce sont les techniques en ronde bosse, c'est-à-dire en très fort relief, et qui vont amener d'ailleurs peu à peu la broderie vers la sculpture, en fait, la sculpture de fil. Et ça, c'est fascinant. Quand vous brodez, de façon très concentrée, tout s'efface, en fin de compte. Vous voyez le fil, vous voyez l'aiguille, mais votre geste est tellement mécanique, presque, que l'esprit s'élargit. Et évidemment, l'objet réalisé fini ne peut être que chargé de ça. Posez ça sur une chape ou sur une chasuble d'ecclésiastique lors d'une cérémonie religieuse à la torche ou à la bougie, imaginez ce que peut donner l'effet de ces broderies animées. Ça transmet un signe évident de la puissance divine. La broderie contemporaine, elle doit tout, évidemment, au Moyen-Âge, dans le sens où, techniquement parlant, bien sûr, elle doit l'outil, elle doit la matière première, c'est plus tout à fait la même, mais les matières premières contemporaines sont fabriquées avec l'idée d'obtenir cet effet-là. Quelle peut être l'influence de la broderie médiévale dans l'activité textile contemporaine? Ce lien est fait à travers des projets d'étudiants que j'ai la chance de guider ou de mener à l'école du Perret, et une rencontre aussi extraordinaire avec les pièces de la collection, une rencontre un peu intime, presque clandestine d'ailleurs dans les réserves du musée. Chaque étudiante a bien examiné toutes les pièces qu'on a vues dans les réserves et a repéré dans ces pièces un tout petit détail qui l'a plus particulièrement frappé. Ce petit détail d'une broderie de la collection du musée est en train de devenir et va devenir un moyen de développer une collection de vêtements, d'objets, d'accessoires strictement contemporains, mais avec cette influence de la broderie d'origine, soit dans la technique, soit dans les matériaux, soit dans les couleurs, et évidemment dans le geste.